Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 29 octobre 2023. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La consolation est en Dieu. La puissance est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons continuer à chercher le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Nous allons continuer, frères et sœurs, avec notre série sur la faveur de Dieu, une puissance, une force, un mystère. Et aujourd'hui, ça va être la troisième partie où nous allons voir la faveur de Dieu, frères et sœurs, c'est une puissance pour guérir. Oui, c'est une puissance pour guérir nos maladies physiques, pour guérir nos maladies psychiques et pour guérir aussi nos maladies mentales. En fait, la maladie physique, généralement, c'est lié à l'altération de l'état de santé. Généralement, ça se manifeste par des signes ou des symptômes qu'on peut voir à l'œil nu. Et des fois, si la personne souffre, ou des fois, ça pourrait être quelque chose qu'on n'arrive pas à voir directement. Ce n'est pas perceptible directement. Mais la personne est quand même malade. Donc, pour les gens qui sont malades aujourd'hui, donc le message de Dieu à toi, c'est que la faveur de Dieu peut te guérir ce matin. On parle de plus en plus aussi des problèmes de santé mentale. Il y a en fait la maladie psychique, les maladies psychiques qui pourraient se manifester comme des troubles et à travers des troubles mentaux qui peuvent affecter soit la façon de penser, soit l'humeur ou le comportement. J'étais quand même curieux et c'est quand même pas mal important, frères et sœurs, car j'étais sur le site du gouvernement du Canada. Puis il y a, c'est comme une section où on parle de la santé, des maladies mentales et de la maladie mentale. Puis on dit un Canadien sur 3 sera aux prises avec une maladie mentale au cours de sa vie. Donc, on pense que, en fait, de nombreux Canadiens sont touchés par la maladie mentale, soit directement, soit indirectement, que ce soit en raison de membres de la famille, des amis ou des collègues. Puis, effectivement, si on prend le temps de parler avec des gens et de les écouter, mais nous pouvons comprendre effectivement que des problèmes de santé mentale deviennent de plus en plus populaires. Mais il y a une chose qui a vraiment attiré mon attention. C'est aussi en bas de la page où on donne des conseils. Donc, généralement, on dit si vous présentez des signes de maladie mentale, il est important de se faire traiter le plus rapidement possible. Si l'un de vos proches présente de tels signes, dites-leur de demander de l'aide. Parlez de vos préoccupations à un professionnel de la santé réglementé, soit un médecin de famille, un psychologue, une infirmière en santé mentale, un travailleur social. Mais en dessous de la page, il continue pour dire, vous pouvez également vous adresser à un autre professionnel de confiance, tel qu'un conseiller ou un chef spirituel. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Amen, tout n'est pas perdu. Et ça nous interpelle aussi et c'est comme un message à
à nos chers spirituels, nous avons aussi une mission à ce niveau-là. Donc, nos frères et sœurs qui sont dans nos églises, dans nos assemblées, eh bien, ils ont besoin de notre aide pour les aider à surmonter certaines situations difficiles au niveau de santé, au niveau spirituel des fois, mais au niveau de la santé mentale aussi, au niveau psychique. C'est pourquoi il y a certaines églises où il y a des programmes de counseling. Donc, c'est très important, frères et sœurs. Et on peut voir même dans la vie de Jésus-Christ, dans son parcours sur la terre, Jésus était préoccupé par la maladie. Donc, le message de Dieu à toi pour toi ce matin. Mon frère, toi qui es malade, soit physiquement, soit qui soit psychique, soit une maladie psychique avec des troubles mentaux ou peu importe la forme. Dieu pense à toi aujourd'hui. Et la méditation de ce matin, c'était vraiment pas prévu qu'on allait parler de guérison. Mais en arrivant, j'étais juste inspiré, j'ai dit, ok, je vais être obéissant, je vais juste parler de ça, la faveur de Dieu, une puissance pour guérir nos maladies physiques, nos maladies psychiques, en fait, nos maladies mentales, nos problèmes de santé mentale. Donc, en Matthieu 4, verset 23, on voit que Jésus, en fait, ça dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc, pendant son parcours sur la terre, donc à Galilée particulièrement, on voit que Jésus enseignait dans les synagogues. Jésus prêchait la bonne nouvelle du royaume. Mais il guérissait aussi les malades et toute infirmité parmi le peuple. Donc nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8, nous dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus qui guérissait à Galilée dans le temps, peut te guérir aujourd'hui, ce matin. Mais tu dois réaliser que la faveur de Dieu est assez puissante pour faire ça. Donc ta foi va faire toute la différence. Matthieu 12, verset 15. Jésus l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades. En Matthieu 8, versets 16 et 17, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Oui, on se souvient de cette prophétie d'Ésaïe en Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et vous l'avez considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc Dieu voit tes souffrances ce matin. Dieu voit tes douleurs ce matin. Dieu voit ta maladie ce matin, mon frère. Dieu voit ta maladie ce matin, ma soeur. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc ça pourrait arriver que ta maladie ce matin puisse avoir une dimension c'est comme une dimension, pas même physique, mais ça pourrait être même spirituelle.
Mais peu importe la forme de ta maladie ce matin, ce qui importe, c'est la puissance de la faveur de Dieu. C'est la grâce suffisante de Dieu. C'est le plus important, c'est ça ce matin. Luc 13, verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Je ne sais pas depuis combien de temps tu as été enchaîné, mon frère. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as été enchaîné, ma soeur. Mais la nouvelle, la bonne nouvelle pour toi ce matin, le message de Dieu à toi ce matin, c'est une invitation à croire que la faveur de Dieu est une puissance pour te guérir, une puissance pour te libérer ce matin de toute forme de chaîne. En Jacques 4, verset 7, et on peut lire, et Dieu nous dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Donc, si nous nous attachons, frères et sœurs, et si nous manifestons notre foi dans la puissance de la faveur divine, mais ça va nous donner cette force de pouvoir résister au diable. Ça va nous donner cette résilience pour résister au mal. C'est pourquoi souvent, frères et sœurs, nous répétons cette parole. La force est en Dieu. Allons chercher notre force en Dieu. Et en cherchant notre force en Dieu, nous allons être en mesure de résister au diable, de résister au mal. Nous allons être en mesure de surmonter les maladies, car la faveur de Dieu est une puissance pour guérir nos maladies. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux réflexions de notre frère Yvenel Henry. À plusieurs reprises, il nous a parlé de cette puissance que nous avons pour combattre les maladies. En Matthieu 9, versets 28 et 30, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela? » « Oui, Seigneur, lui répondirent. Alors, il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère, prenez garde que personne ne le sache. Je ne sais pas c'est quoi ta situation ce matin, mon frère. Je ne sais pas c'est quoi ta douleur ce matin. Je ne sais pas c'est quoi ta maladie ce matin. Probablement tu es en train de souffrir avec quelque chose. Soit une douleur physique, soit c'est comme des douleurs vraiment au niveau psychique. Mais en secret. Donc c'est le temps, mon frère, c'est le temps, ma soeur, d'avoir ta conversation personnelle avec Dieu. Si tu crois que Dieu, si tu crois, il sera fait selon ta foi ce matin. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc c'est le moment pour toi, mon frère. C'est le moment pour toi, ma soeur, de croire que la grâce, la faveur de Dieu te suffit ce matin. Va vers ton Dieu et demande la guérison à ton Dieu. Pendant son passage sur la terre, Dieu, les guérisons, des fois, la guérison, c'est généralement, et quand on regarde les guérisons, c'était fait selon la foi des gens et non pas selon leur perfection. Il suffit de croire. Donc, on peut être chrétien et ne pas être chrétien. Si on manifeste sa foi, on peut être guéri
Donc, on l'a vu. Ce n'était pas comme une question de quelqu'un qui va à l'église, quelqu'un qui paie ses dîmes. C'est quelqu'un qui a une vie exemplaire. On parle de la faveur de Dieu. Donc, si tu manifestes ta foi ce matin, mon frère, si tu manifestes ta foi ce matin, mon frère, eh bien, Dieu est fidèle, il est bon, il peut manifester sa faveur dans sa vie, sa faveur dans ta vie et te guérir. Et probablement, c'est à partir de là que tu vas avoir ton témoignage et comprendre que ce Dieu qui t'a guéri, c'est un Dieu que tu dois suivre. C'est un Dieu que tu dois servir. C'est un Dieu que tu dois être pour lequel en fait, c'est un Dieu qui doit être ton Dieu, non seulement pour ta maladie, mais pour tous les aspects de ta vie. Mon frère, ma soeur, Dieu est grand, Dieu est bon. Et je ne sais pas, comme la femme avec la perte de sang, depuis combien de temps tu es en train de souffrir avec soit des problèmes de santé physique, soit des problèmes de santé mentale. Peu importe la forme. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu est une puissance pour guérir. Et si tu crois dans ces paroles ce matin, tu peux voir vraiment la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Mon frère, ma soeur, la faveur de Dieu est une puissance pour guérir tes maladies physiques. La faveur de Dieu, c'est une puissance pour guérir tes maladies psychiques. Oui, la faveur de Dieu. Nous pouvons compter sur la faveur de Dieu pour traiter nos problèmes de santé mentale. Que ce soit les addictions, que ce soit des troubles de comportement, peu importe la forme. Dieu peut te guérir ce matin, mon frère. Peu importe la forme de la santé physique, ça pourrait être une maladie chronique, soit un cancer, peu importe la forme, peu importe la maladie que tu as aujourd'hui. Peu importe ton état de santé ce matin. Donc, on l'a vu, Jésus l'a fait dans le temps, et il est le même hier, aujourd'hui et demain. Ce qui va faire toute la différence, c'est ta foi ce matin. Et le message que nous avons reçu pour toi ce matin est celui-ci, c'est le temps d'agir ta foi. C'est le temps d'agir ta foi, mon frère, c'est le temps d'agir ta foi, ma soeur. Car la faveur de Dieu est une puissance pour guérir. C'est une puissance pour guérir des maladies physiques. C'est une puissance pour guérir des maladies psychiques. Oui, c'est une puissance, c'est une force que nous pouvons utiliser pour affronter le mal, pour résister au diable. Face aux problèmes de santé mentale, on parle beaucoup de résilience. Au niveau de la littérature, des fois, on même commencé à regarder la résilience comme une forme d'intelligence. Dans tes moments difficiles aujourd'hui, probablement tu te sens affaibli. Le message que nous avons reçu pour toi ce matin, mon frère, le message que nous avons reçu pour toi ce matin, ma soeur, va chercher ta force en Dieu. La force est en Dieu ce matin. La force est en Dieu ce matin. La guérison est en Dieu. Ta guérison est en Dieu. Ta guérison est en Dieu. C'est un message de Dieu à toi ce matin. Ta guérison est en Dieu. Va chercher ta force en Dieu, mon frère. Va chercher ta force en Dieu, ma soeur. Nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs. Nous allons vers Dieu, nous allons demander à Dieu de manifester sa puissance.
dans la vie, dans la santé. Les frères et sœurs qui nous écoutent ce matin. Dieu de toute puissance, Dieu de toute grâce, Dieu de toute force, malgré nos imperfections, nous nous présentons devant toi ce matin pour te dire merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci Seigneur pour tes faveurs. Merci Seigneur de nous rappeler ce matin que ta faveur est une puissance pour guérir nos maladies. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous présentons devant toi pour te demander guérison, Seigneur. Une touche spéciale pour nos frères et sœurs qui sont malades, soit physiquement, soit mentalement. Nous nous présentons devant toi, Seigneur, pour demander une délivrance face à des souffrances psychiques. Une délivrance, Seigneur, face à des troubles de comportement. Une délivrance, Seigneur, face à des addictions. Une délivrance, Seigneur, à toute forme d'enchaînement. Viens, Seigneur, habite dans nos cœurs. Viens, Seigneur, prends le contrôle de nos pensées. Viens, Seigneur, établis un roi dans nos vies. Viens, Seigneur, dans nos églises. Viens, Seigneur, dans nos familles. Viens, Seigneur, dans nos communautés. Et établis la paix. Établis la guérison. Nous réclamons, Seigneur, sur nos frères et sœurs qui sont malades, la guérison physique et la guérison mentale. Toi, le Dieu de toute puissance, toi, le Dieu de toute autorité, toi, le Dieu de toute force, toi, le Dieu de toute miséricorde. Nous savons que nous sommes pécheurs, nous avons fait ce qui est mal à tes dieux, mais nous sommes là ce matin pour te demander faveur. Grâce, Seigneur, grâce, Seigneur, grâce, Seigneur, grâce, Seigneur, grâce, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous ne pouvons pas te prier selon nos mérites. Mais nous te prions au nom de Jésus, ton Fils qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous guérisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à la semaine prochaine. Et n'oublions pas de partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen.